on va faire ça sous forme d'exercice. Donc on doit trouver l'expression du champ électrique créé par un dipôle suivant son axe. On va dire ici que la charge verte, c'est la charge plus Q, et la charge rouge, la charge moins Q. La distance qui les sépare, c'est la distance D. On va fixer que cette distance-là est égale à 2A. Ça nous simplifiera les choses et on va placer ce dipôle dans un repère ici, de telle sorte que là, on est l'axe X. Donc on va chercher le champ suivant son axe ici, par exemple, au point M ici. Ici, on va dire qu'on est donc au centre du repère, et on va dire que la distance du point M, son abscisse, là, c'est petit x. Pour simplifier les choses, donc la distance 2A, ici on voit que on a donc une distance A par rapport au centre du repère, et là A, si bien que la distance au total fait 2A. Voilà, donc on dispose de deux charges et on doit trouver le champ total au point M. On fait comme on l'a déjà fait, c'est-à-dire que on va dire que le champ créé par la charge rouge, on va l'appeler E-. Ce champ-là, il est dirigé suivant l'axe, en fait, pardon, qui relie la charge et le point étudié, donc suivant l'horizontale. Et comme la charge est négative, le champ va se rapprocher de la charge. On le dessine bien au point M, puisque c'est ce qui est demandé. La norme de E- va s'écrire 1 sur 4 pi epsilon 0. Je vous laisse l'écrire, hein. Faites une pause et puis vous trouvez le résultat après. On note bien la distance entre la charge qui crée le champ et le point considéré. Ici, ça nous fait donc x plus a au carré. Faites exactement la même chose avec la charge plus q. Faites pause et puis retrouvez le résultat ensuite. Donc là, il faudra bien prendre en compte la distance entre la charge et le point, c'est-à-dire x moins 1 au carré. On est exactement dans le même cas d'exercice que ce qu'on avait déjà fait sur les charges ponctuelles, mais c'est beaucoup plus simple puisqu'on est toujours dans le cas de charges identiques en valeur absolue. Donc ici, le numérateur est exactement le même, on a juste à comparer le dénominateur pour pouvoir comparer les deux normes. Ici, x plus a étant plus important est au dénominateur, donc E- sera plus petit que E+. Vérifiez bien que votre dessin corresponde à la réalité. Donc ici, comme les vecteurs sont collinaires et de sens opposé, il faut les comparer. On voit que c'est E+, qui est plus grand que E-. Donc, le champ total au point M, c'est la somme des deux vecteurs, E- plus E+. Les deux vecteurs vert et rouge sont collinaires de sens opposé, donc la norme du champ total est égale à la norme du plus grand moins la norme du plus petit, c'est-à-dire E+ moins E-. On n'a plus qu'à remplacer E+ et E- par les expressions ici pour trouver l'expression totale. Mettez sur pause et faites-le. Si on avait les valeurs de x, a et q, on pourrait faire le calcul. Mais en général, on va simplifier cette expression-là en imaginant que M est un point très éloigné du dipôle. Par ailleurs, comme on a un dipôle, hein, on sait que le moment dipolaire du dipôle s'écrit valeur absolue d'une des deux charges fois la distance d. Ici, comme la distance d est égale à 2a, on aura q fois 2a, donc 2aq. Ça, on le laisse de côté, et on va exprimer le champ E en fonction de P, et on va imaginer que M est très éloigné de A. Donc ici, pour faire la démonstration, il faudrait mettre au même dénominateur les deux fractions. Faites pause et puis retrouvez-moi après.
dire qu'on étudie le champ en un point M très éloigné du dipôle, ça signifie que la distance x est au moins 10 fois plus grande que 1. Et donc ça veut dire que A va être négligeable, donc est très inférieur à x. Vous voyez qu'on ne pouvait pas rester sous cette forme-là, parce que dans ce cas-là, A, on le néglige par rapport à x, donc on se retrouverait avec x au carré. Et ici, pareil, x plus a, ça reviendrait à x au carré. Donc on aurait 1 sur x au carré moins 1 sur x au carré, ça ferait 0, donc on n'aurait pas une expression valable. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par cette étape de mise au même dénominateur. Et là, on ne va pas le faire, mais en développant ces identités remarquables, on va avoir x au carré plus 2ax plus a carré, la même chose. Les x au carré, a carré vont se simplifier, et il va nous rester l'expression suivante. En disant que M est très éloigné du dipôle, cela veut dire que A est négligeable devant X. Quand on néglige, c'est toujours dans une addition ou une soustraction. Donc ici, A est petit devant X, donc on aura au dénominateur X au carré, et X plus A revient à X au carré. Donc au dénominateur, on aura X puissance 4. Et comme au numérateur, on a X, en simplifiant, on se retrouvera au dénominateur avec X puissance X au cube. Si on revient à l'expression du moment dipolaire qu'on a vu tout à l'heure, P était égal à 2AQ. C'est ce qu'on avait ici. Comme ici on a 4AQ, eh bien le numérateur, on peut l'exprimer sous la forme de 2 fois le moment dipolaire.